me dire de fermer ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Le matin, à 6 h du matin, il y a 3 jours, on s'en est même pas rendu compte. Ils ont muré, ils sont venus à 12. Alors il y a Olivier au-dessus qui s'en est rendu compte que le local de Cougny, donc le petit artisan qui était là, qui était en procédure, mais normalement il devait faire appel et ça devrait marcher, a été muré. Il y a quand même 150 ou 200 mètres carrés en bas de ce local de Cougny. Voilà. Et donc de manière insidieuse. Donc c'est vrai que nous on essaie de manière assez légaliste quand même, entre Flamenco en France, la CNT, les artistes. On essaye de discuter, de palabrer avec la ville de Paris depuis 19 ans quand même maintenant, mais ils ont déjà muré l'atelier en haut des artistes, là, 200 mètres carrés, chez Marie quand même, Marie Roiran qui en est morte et qui a fait un cancer foudroyant après 19 ans de combat, voilà, son fils était là, il s'est fait expulser un peu comme Emmanuel, et il ne reste plus que la CNT, Flamenco, et nous au niveau artistique. Moi je vais installer des ruches au fond, hein, donc on a des ruches, moi je suis aussi apiculteur, et au fond je vais mettre des ruches, voilà, c'est quand même un lieu aussi écologique, et s'ils viennent nous emmerder, on balance les ruches, et ça fera le buzz sur Internet. Non, la ville de Paris continue à pousser ses pions et donc il va falloir qu'on interpelle assez vigoureusement Yann Brossat. Exactement. Sur ce dossier et qu'il réagisse comme il se doit, et en militant. Vu qu'il continue sans parler avec nous à murer les lieux, ce serait de mettre par exemple la cantine. On avait parlé avec Madame Calandra qui était vraiment très sympathique, qui nous a reçus, qui nous a répondu 3 fois avant les élections, qui nous répondra après les élections. La ville de Paris aussi, enfin la mairie de Paris avec qui on est en bon terme, Madame Hidalgo quand même, c'est quand même le lieu des Républicains espagnols, comme vous entendez le flamenco. Voilà, donc moi je pense que là, à l'heure actuelle, il faudrait dire bah, ça suffit, il y a tous ces locaux qui sont libres, on est quand même en autogestion, on vient de dépenser 24 000 € pour refaire l'entrée là avec la CNT bâtiment. Je crois qu'il faudrait prendre des positions un peu plus actives que attendre de manière légaliste, que les anciens de la ville de Paris, c'est toujours les mêmes, hein, qui viennent nous parler parfois avec mépris. Voilà, ils viennent, ils murent sans nous en parler. On est quand même chez nous. De toute façon, ici, il n'est pas question de relogement. C'est un lieu de mémoire. Le 33 est un lieu de mémoire depuis 1974. Ça a été le lieu des Républicains espagnols, des anarchistes espagnols, du flamenco en France, etc. Ce n'est pas un lieu qu'on peut déplacer. Et en aucun cas, il faut déplacer les habitants, les occupants du 33 rue des Vignoles. Un lieu de mémoire, un lieu historique, ça ne se déplace pas.